Bonjour, Michel Fredette, ici de Laboratoire chimique et biologique de Québec, qui s'entretient avec M. Richard Roy de Stoneham, un autre beau coin du Québec, à proximité des pentes de ski de Stoneham. Euh, monsieur, vous aviez vécu quelle problématique pour nous appeler chez nous, Laboratoire chimique et biologique? Bon, d'abord, il faudrait dire que l'installation septique d'ici date d'environ 27 à 28 ans. Et, mais c'est une installation qui avait été très bien faite, mais à l'époque, c'était des réservoirs qui étaient en métal. Alors, à un moment donné, on a dû faire appel à des spécialistes pour faire changer justement ce réservoir-là, et on a pris une fosse en béton de 850 gallons. Alors, on pensait que tout irait bien parce qu'on s'est dit on a une nouvelle fosse, donc on n'aura pas les mêmes problèmes qu'on a eu auparavant, c'est-à-dire des entrées, des senteurs dans le sous-sol et ainsi de suite. Juste pour abréger parce que c'est une longue histoire. Et pensant qu'on avait terminé de se boucher le nez avec des épingles à linge à un moment donné parce que ça sentait qu'il fallait vider en bas dans le sous-sol, mais malheureusement, c'est que ce n'était pas terminé pour nous, ces problèmes-là. Alors, lorsque la municipalité est venue pour lever le couvercle de la nouvelle fosse, elle nous a averti que la fosse était, après l'avoir vidangée, au bout d'un mois que la fosse est encore pleine. Alors là, on s'est dit à un moment donné, c'est quoi qui se passe? Alors, les autres l'ont vidangée, on a dit on est bon pour encore un bout, vu qu'elle a été vidangée. Et ce qui s'est produit, c'est qu'au bout d'un mois, malheureusement, la fosse est pleine, puis elle continue, mais elle commence à déverser dans la maison. Alors là, il a fallu, on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Il y a quelque chose qui se passe. Le champ d'épuration, il est supposé être correct. On peut peut-être le nettoyer parce qu'il y a des graisses, des gras, ces choses-là. Alors, on a fait appel à des spécialistes, des experts dans le domaine, qui sont les laboratoires chimiques et biologiques de Québec. Alors, il nous a suggéré, alors on lui a expliqué notre problème, puis il nous a expliqué que les graisses, les gras, tout ce qui se passait, ça bouchait le champ d'épuration et que c'était peut-être la solution, c'était de débloquer le champ d'épuration en utilisant des produits, certains produits qui étaient quand même des produits biologiques. Alors, c'est très important de comprendre que c'était des produits biologiques parce que nous, on travaille toujours avec le biologique. Alors, on nous a référé à ce laboratoire-là, puis on a commencé à utiliser les conseils, les suggestions qui nous avaient été faites. Alors, on a utilisé leurs produits et on a utilisé aussi d'autres produits dans la maison pour les éviers et pour nettoyer tout ce qu'il y avait à nettoyer. Et depuis ce temps-là, on pourrait dire que on a eu un succès extraordinaire parce que on n'a plus ces problèmes-là, les problèmes ont été résolus, on peut vivre en paix, et c'est ça qui est intéressant pour nous autres. Alors, personnellement, je pourrais recommander parce que ces gens-là nous ont apporté quelque chose, un soulagement énorme, le stress, l'émotivité, on a même vécu la rage à un moment donné. Puis là, ben disons qu'aujourd'hui, ben, on est très serein et on parle beaucoup d'environnement parce qu'on sait que ces produits-là, ils vont aider pour l'environnement. Oui, tu Alors, as au fait lieu de... raison, M. Roy, parce que c'est des produits biologiques écologiques. Si on fait résumer, excusez, on a une installation de 27 ans, dont on a dû changer le fosse septique parce qu'elle est en acier, comme vous avez dit, elle était toute pourrite. Mais on restait tout de même avec le même champ d'épuration. Puis comme j'ai expliqué dans le temps, c'est que c'est les huiles et les gras qui nous saturent le fond de ce champ-là, ce qui fait que l'eau ne veut plus rentrer. Puis ça ne descend pas de droite avec le tuyau, là. Mon mettre ici un petit peu, vous avez la caméra. Ça descend pas de droite vis-à-vis du dessus. Ça descend comme ça de gauche à droite. Ce qui fait que tout le fond devient saturé. Puis là, l'eau du terrain, ben, va rentrer, lui, dans les tuyaux du champ d'épuration pour ensuite se déverser à l'intérieur de la fosse septique. Puis par la suite, continuer son chemin à l'intérieur de la résidence avec les toilettes de refoule. Vous m'avez dit un petit peu avant la caméra aussi, vous m'avez parlé de votre drain, des refoulements de son drain de plancher. C'est les égouts qui sortent par là. Puis le monsieur a dit aussi qu'il avait le nez fin. Fait qu'il dit là, il dit, wow, minute, là, il est tatané, puis pas à peu près. C'est à peu près ça, M. Roy? Oui, c'est exactement tout ce qu'on a vécu, le refoulement, ces choses-là. Alors,
quand ça arrive dans votre maison, que c'est dans le sous-sol, puis que vous avez des gros drames à un moment donné pour essayer de ramasser tout ce qui est là. Alors pour nous, c'est important de dire que fini les problèmes, fini qu'on est heureux où on est bien, qu'on est content de ce qui se passe actuellement, et surtout qu'on est très satisfait des services qui nous ont été apportés. Un gros merci, M. Roy, pour ce témoignage qui, vous aussi, vous l'avez admis tout à l'heure que vous étiez sceptique. Mais à quelque part, le scepticisme, c'est banni là, avec les résultats. C'est pour ça qu'on place ces vidéos-là sur Internet, pour que les gens vivent ce que vous avez vécu, vous personnellement. Je ne vous dis pas le problème, mais le succès dans la problématique. Là. Oui, mais disons qu'une chose, c'est que les laboratoires chimiques sont des antiseptiques.